Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit. Je tourne cette vidéo à la suite de la précédente. J'allais dire avant de commencer, j'espère que la guidance sera plus gaie. Et on m'a fait préparer les cartes et ça a été plutôt rapide et on est tombé sur cette carte. Donc j'imagine que non. Donc là, on va parler plutôt, j'entends bas astral. On me montre des entités noires. On me montre des faits soit cachés ou anciens. C'est bizarre, j'entends marchand de tapis. Bizarre. On me montre aussi cette idée d'époque, j'entends, égyptienne. Je ressens un bateau là. Alors peut-être que le marchand de tapis en question prenait beaucoup le bateau. Vous voyez, il y a cette idée de commerce. Et il me semble que je ne l'ai pas dit parce que j'avais tellement d'infos, mais dans la guidance précédente, je crois que c'est pour le masculin avec une carrière militaire, si je ne me trompe pas, il y avait cette idée aussi de marin ou de bateau. Alors après, je ne sais pas s'il y a un lien avec ce qu'on va dire là. Bon, en tout cas, on me montre quelqu'un qui touchait à des énergies toxiques, un homme qui a une clairvoyance dans cette incarnation actuelle. On me montre cette idée que l'homme a touché à des énergies toxiques, mais a une reliance, vous voyez, avec des énergies ou entités du bas astral. On me montre cette idée que l'homme en question, là, ce que je raconte, c'est pas dans les vies passées, c'est actuel. On me montre un homme qui a des abdos très dessinés. Alors peut-être qu'il y a cette idée de sèche, vous voyez, par rapport au corps, parce que je ressens du sport. On me montre aussi cette idée de médaillon, de pendentif ou de talisman au cou, qui tombe soit sur la poitrine ou sous la poitrine, au niveau du ventre. C'est bizarre, j'entends Babylone. Alors, ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire là par rapport au... Ce que je disais par rapport à l'Égypte, là, c'est que c'est lié à des vies antérieures. Mais on me fait comprendre que l'homme actuel, les caractéristiques physiques, je ressens un corps avec abdos et cette idée de sèche, une clairvoyance qui est toujours active. Mais on me montre qu'il y a des liens avec le bas astral dans la clairvoyance actuelle. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'en a pas forcément conscience. Mais on me montre cette idée que l'homme, par ses actes actuels, ses rituels et tout ce que vous voulez, on montre un homme à barbe. Il y a cette idée qu'on fait des rituels qui sont mal orientés, négatifs. Et dans certains cas, j'ai l'impression qu'on touche, vous voyez, à la magie amoureuse, magie rouge. Donc en somme, pas très positif, quoi. Donc si vous reconnaissez dans la guidance est pour vous là. Alors je rappelle que je m'adresse essentiellement à ces hommes. Après, si vous êtes une femme qui regardait la vidéo, ça ne veut pas dire que ça parle nécessairement de la personne avec qui vous êtes en relation. J'insiste dessus. On me montre aussi des masculins qui peuvent fumer. Vous voyez, tout à l'heure, j'insistais sur le fait qu'il y avait des guides, j'allais dire, du bas astral. Et on attire mon attention sur la bête, qui n'est pas très belle. On me montre encore cette idée qu'on s'adresse à des hommes à barbe. Et qui peuvent vivre, vous voyez, soit dans les montagnes ou dans un, comment dire, dans un environnement retiré. Vous voyez, j'ai cette idée que la maison est au vert. Et c'est comme si on s'était retiré là-bas pour avoir un meilleur train de vie, plus de calme et de sérénité. Et c'est particulier parce que dans le ressenti que j'ai là, c'est comme si... Je ressens aussi des masculins qui peuvent être dans l'ego. Alors dans l'ego, vous voyez, même par rapport à une certaine, j'entends prestance, le fait, vous voyez, votre, comment dire, votre stature.
On me montre que vous pouvez bomber le torse, vous voyez, quand vous sortez. Ou dans l'image que vous renvoyez, quelqu'un d'imposant. Et peut-être aussi que le fait, vous voyez, de déménager au vert ou dans cette contrée, entre guillemets, isolée, c'était quelque chose aussi qui pouvait valoriser votre ego par rapport au regard des autres. J'ai ce ressenti là. Et peut-être que vous continuez à montrer que tout va bien, que vous êtes aligné ou à votre place, mais on fait comprendre que c'est un leurre dans le sens où il y a cette notion d'isolement, de solitude, et peut-être qu'on a des problèmes au niveau de son abondance. Et je ressens vraiment des masculins avec cette carte du dessus. Vous voyez qu'ils peuvent être dans l'ego. Ils sont pour certains dans une situation ou dans une région qui ne fonctionne pas. Vous voyez, ça, par rapport à ce manque d'abondance, ça ne fonctionne pas, mais on persiste, vous voyez, à cause de l'ego, à rester dans cette situation stérile. On s'est mis au vert, mais cet endroit ne vous apporte rien. Et on fait comme si de rien n'était, alors qu'on est plutôt en, j'allais dire, en souffrance. Vous voyez, on me montre cette notion d'enfermement mental. Et avec cette carte du dessus, on fait comprendre que vos guides, vous voyez, vous regardent un peu comme l'animal. Cette carte, c'est la carte qui est juste en dessous de la carte que je viens de vous montrer. Et on fait comprendre que vous êtes dans une cage et que vous y êtes enfermé tout seul. Et vous avez des guides ici qui vous demandent d'en sortir. Donc ça peut passer par un déménagement ou un changement de vie. On me montre cette idée de ville. Alors peut-être que vous pourriez trouver un compromis avec un village, vous voyez, qui soit relié à une ville. Il est comme une forme de passerelle, comme un entre-deux. Une moitié de village et de ville. Mais là, on me fait comprendre que là où vous êtes, j'entends que vous n'êtes pas heureux. Vous faites comme vous le sentez, mais j'allais vous dire que ça ne servait à rien de feindre que vous êtes heureux. On me montre aussi pour certains, si vous travaillez, si vous êtes des travailleurs de lumière, que votre lumière ou vos capacités, vous voyez, c'est comme si on avait perdu en vibration ou en force. Il y a cette idée de fatigue ou d'épuisement. J'ai certains masculins aussi qui sont dans le mensonge ou dans le déni d'eux-mêmes par rapport à leur situation actuelle. On me montre que par rapport aux masculins qui sont dans le déni d'eux-mêmes ou dans le mensonge par rapport à leur situation, ce sont des hommes qui... Ah, c'est particulier. On me montre un instrument de musique avec des vibrations. On me fait comprendre que ces masculins en question font beaucoup de méditation en nature. Et pour les masculins en question dont je viens de parler, on me montre des hommes qui peuvent s'attacher le haut des cheveux. On me montre des hommes qui peuvent s'attacher les cheveux, vous voyez, sur le haut du crâne. On vous supplie ici de sortir de la cage où vous êtes. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre un marque-page de livre. Une ficelle, vous voyez, qu'on met dans un livre. Je ne sais pas si vous êtes en train de lire quelque chose et que vous avez un marque-page du style. On me montre aussi que vous avez peut-être des luminaires avec cette notion, je vais vous montrer le détail. Vous voyez, des luminaires qui ont cette forme d'attache par rapport aux ampoules ou au socle, vous voyez, qui recouvre les ampoules. Alors, on me montre ici que vous êtes, vous voyez, quelqu'un avec une certaine force.
Je m'adresse toujours aux personnes qui sont avec des capacités de méditation en nature, que vous avez une certaine force et puissance, mais comme vous vivez, voyez, dans une situation de mensonge, que ça altère vos capacités. Et là, on m'envoie cette idée qu'il est temps et urgent de vous réveiller et de sortir de cette situation. Alors, on me fait comprendre qu'il y a deux sortes de masculins. Il y avait un premier type de masculin qui habite à un endroit. Ça peut être dans le deuxième aussi, hein. Mais en tout cas, un premier type, premier égrégore qui habite dans un endroit qui ne leur convient pas et qui reste dans cet endroit. Deuxième égrégore d'hommes, ça peut être des hommes qui vivent dans un endroit, j'entends Ardèche, mais les deuxièmes, on se complaît, si vous voulez, dans une situation de mensonge et on vous demande de sortir de cette situation parce que ça altère vos capacités. Pour le deuxième égrégore d'homme, on passe son temps en nature à faire de la méditation, de la musique. Il y a cette idée. Il y a une forte puissance énergétique chez vous, mais il y a des personnes nuisibles à vos côtés, à vos pieds. Oui. Alors, je sais pas pourquoi cette carte est retournée. Alors, la carte qui était retournée avant que je reprenne le paquet, c'est celle-ci. Pourquoi, je sais plus. Je ressens aussi certains masculins qui ont des interrogations par rapport à une femme ou une féminine. Et peut-être qu'ils n'osent pas se présenter à cette femme. Alors on vous dit de travailler la confiance en vous. Parce que je ressens un gros manque de confiance en vous là. Après, on ne donne pas nécessairement de catégorie, hein, si c'est la première ou la deuxième. Je pense les deux. Alors c'est drôle parce que la carte que je vais vous montrer, on me l'envoyait en conscience par rapport à la première carte que je vous ai montrée. La carte avec le dragon. Vous voyez, par rapport à cette idée de guide spirituel mal orienté. Et cette carte m'est venue en conscience pour vous montrer... Cette carte m'est venue en conscience pour vous dire que, vous voyez, il y avait différents types de guides là. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sain et positif. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus sain et positif. Pour moi, il y avait vraiment cette idée, et il y a toujours cette idée de reliance avec des guides du bas astral. Hein, il y a toujours cette idée de reliance avec des guides du bas astral pour la première catégorie de masculin. Alors, on me fait comprendre que vous pouvez solliciter l'archange Michael. J'entends Raphaël aussi, mais ils font sûrement appel à du renfort pour couper ces liens avec le bas astral. J'entends 12 archanges. Et j'ai cette idée de, j'allais dire, de castagne, vous voyez, de combat. De combat à plusieurs. Je ressens des hommes ici qui sont inquiets. Alors, ça risque de chahuter un peu. Mais après, j'ai envie de vous dire, faut pas être dans la peur. Parce que si vous voulez, ça se passe à un autre niveau. Là. Bien sûr, c'est sous réserve que vous en fassiez la demande et que vous soyez initiateur du changement. Je vous rappelle que je vous passe l'information, mais il faut sauter le pas là. Alors, je ressens aussi des hommes qui peuvent avoir peur de consulter.
Alors, je ne sais pas si c'est moi ou d'autres personnes. Alors, vous pouvez toujours faire appel à vos guides pour qu'ils puissent vous orienter vers quelqu'un. Vous allez trouver. Par contre, ne partez pas avec cette idée que c'est difficile, parce que ça sera difficile. Je vous rappelle qu'avec la loi d'intention ou d'attraction, on attire ce qu'on pense ou on vibre. Donc il est important de faire attention à ses pensées. Ah oui, petite info, alors je parle souvent d'annuaire holistique. Si vous ne trouvez personne par ce biais, sur Instagram, vous avez des guérisseurs ou... Oui, sur Instagram. Donc soit vous tapez le mot-clé guérisseur directement dans le nom, et après vous avez une liste qui s'affiche et vous devez faire le tri. Ou alors vous tapez des mots-clés comme nettoyage énergétique, libération karmique, ce genre de choses. Et après, à vous de faire le tri, de savoir si la personne vous convient ou pas. Ne vous laissez pas nécessairement appâter par un CV ou, voyez, vous avez déjà vu quand vous êtes au marché et qu'on fait l'étalage des fruits et légumes, enfin, vous voyez, on met en avant, j'allais dire de manière exagérée, certaines choses. Écoutez vos ressentis, regardez, j'entends les guidances. Donc peut-être que la personne en question fait des guidances, la personne qui pourra vous aider. Dans certains cas, vous pourriez vous faire aider par une femme. Ah, j'entends Raphaël, mais ça sonne féminin. Le prénom, c'est la thérapeute en question, guérisseuse. Ou sinon avec un homme. Ou sinon avec un homme d'un âge, on va dire, mature. 40 et plus. On me montre aussi un homme à barbe par rapport à ce guérisseur. Quelqu'un aussi qui est très relié, j'entends, aux oiseaux et à la nature. Alors je sais pas pourquoi, mais on me montre un papillon. Alors on m'envoie cette idée que si vous ne faites pas le nécessaire, en haut, ils vous enverront quelques secousses. Pour vous bouger les fesses. Après, on m'indique pas ce que c'est de manière exacte. Mais je pense que vous serez suffisamment, entre guillemets, embarrassé pour, voyez, courir, aller au nettoyage. Donc, n'attendez pas nécessairement qu'on vous secoue, j'allais dire le cocotier, là. J'ai envie de rire. Oh là là. Bref. J'ai encore envie de rire, c'est fou, hein. Bref, je sais pas, je pense qu'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui doit rigoler. Mais on me dit une femme, mais qui n'a rien à voir avec la guidance. Je sais pas pourquoi, mais je ressens des énergies de jalousie. Ça peut être des femmes, vous voyez, de votre entourage, qui peut-être regardent la guidance aussi, et qui connaissent la chaîne, je ne sais pas. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée d'animosité par rapport à cette femme. Et j'entends, et aux vidéos particuliers. On me montre quelqu'un qui peut avoir un sourire forcé. Vous voyez, quelqu'un, quand la personne sourit, c'est pas naturel. Parce qu'on sent que la mâchoire est crispée. Vous voyez, tendue. On ne donne pas plus d'informations, donc on en reste là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à bientôt.